Jean-Matteo Baoya est avec nous. Salut Jean-Matteo. Salut, ça va bien? Ouais, bien et Bonsoir. toi? Je crois que ça va bien toi, hein? Salut Ça va très bien, ça va. Quelle émotion de fin de saison, Polo va nous en parler également. Dernier match de la saison, 34e journée en Bundesliga. Il fallait aller arracher une des deux places encore en Ligue des Champions. C'était sur le terrain de Fribourg, adversaire direct pour la qualif, victoire 3-1. T'as pas joué ce match-là, t'avais un petit pépin physique, mais rien de grave. Et vous voici qualifié pour la Ligue des Champions 2025-2026. Raconte-nous un peu ton émotion, même si tu l'avais. T'as fait le déplacement, je crois, quand même, hein? Ouais, j'étais avec le groupe parce que c'était important et ça tenait à cœur au staff et à moi-même. L'émotion, bah forcément, c'est quelque chose de spécial quand on sort de Ligue 2 il y a 1 an et demi encore. Je vais pouvoir disputer la Ligue des Champions dans quelques mois. C'est une émotion que je peux même pas encore décrire, mais forcément tout le staff et toute l'équipe était très heureuse avant-hier. En Ligue 2 avec Angers, bien sûr. Polo, tu veux en parler aussi cette semaine, hein? C'était peut-être le match à voir ce week-end au Bundesliga entre deux candidats pour la qualif. Et Fribourg, Oui, c'est raté, quoi. Ouais, Fribourg s'est raté, mais j'ai presque envie de dire, c'est toujours difficile de critiquer un Julian Schuster qui, on le rappelle, faisait sa première saison en tant que coach et qui rate la Ligue des Champions à la dernière journée, qui n'est pas quand même le paradigme sportif du club de Fribourg. Moi, je vous le dis, hein, depuis plusieurs semaines, etc., le club de Francfort est aujourd'hui le projet sportif le plus intéressant d'Allemagne. Ils sont montés, je vous rappelle, à 390 millions d'euros. C'est une équipe extrêmement jeune et même s'ils ont été menés 1-0 à Fribourg, ils ont égalisé et ensuite ils ont dominé la rencontre de la tête et des épaules. La seule chose, moi, qui me perturbe dans cette équipe de Fribourg, c'est que sur 25-27 contrats, j'ai la moitié des joueurs qui a 22 ans ou plus, quoi. Et sur la moitié de ces joueurs, il y en a encore une fois la moitié qui peuvent prétendre, plus de la moitié prétendent à une place de titulaire. Donc le projet est super intéressant à Fribourg. Évidemment, la ville de Fribourg, ça pue l'Europe. On l'a encore vu avec la victoire en Europa League en 2022. Là, ils vont jouer la Ligue des Champions. Francfort, pardon. Ils vont jouer la Ligue des Champions pour la deuxième fois en 4 ans. La dernière fois, c'était avec Colomboigny. Ils avaient été en 8e de finale, etc. Donc moi, j'adore ce qui se passe à Francfort. Je regarde ce que fait Topmöller, évidemment, qui a prolongé d'ailleurs jusqu'en 2028, après avoir été un petit peu bousculé en début de saison par le directeur sportif Kreuscheux, comme quoi il voulait que ça évolue d'un point de vue sportif et au niveau de la beauté du jeu. Et Francfort m'intéresse beaucoup, malgré évidemment la perte de Marmouche en cet hiver. Mais dont a bénéficié un peu notre invité, Jean-Matteo Baoya, notamment, quoi. C'est vrai que Jean-Matteo, il y a 2 saisons dans ta saison, tu t'es vraiment affirmé et installé dans le 11 sur la deuxième partie de saison. Ouais, c'est vrai, parce que, comme vous l'avez dit, on a dû s'adapter avec le départ de Marmouche. Et c'est quelque chose qui m'a permis aussi à moi de gratter pas mal de minutes et de pouvoir montrer que j'étais prêt et que je pouvais répondre présent quand on avait besoin de moi. Ils ont besoin de toi et tu as fait un énorme travail sur ton côté gauche, hein, tu es ailier gauche. Bon, en termes de stats, c'est 3 buts, 4 passes, toutes compétitions confondues, en 15 titularisations également TCC. Alors, messieurs, on a ici, je ne sais pas si tu aimes qu'on le rappelle, Jean-Matteo, l'homme le plus rapide des Bundesliga. Depuis 2012, depuis qu'on recense les pointes de vitesse des joueurs en bully, flashé à, écoutez bien, 37,16 km/h. Alors, je sais bien que tes qualités ne se résument pas à ça, mais c'est quand même une énorme qualité dans le football moderne. Mon cher Jean-Matteo, est-ce que ton coach, Polo en parlait, Dino Topmöller, il te demande de t'en servir réellement, limite d'en abuser aussi? Oui, c'est vrai. Et parce que il a raison, c'est une grande qualité, donc faut que pas j'en abuse, mais que je l'utilise le plus régulièrement possible. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas la stat qui est la plus marquante pour moi. Elle est valorisante forcément parce que je suis un joueur rapide et elle le confirme. Mais j'ai pas envie qu'on s'arrête sur ça et qu'on me catégorise comme un joueur uniquement rapide ou athlétique. Mais forcément, c'est un record, donc ça fait forcément plaisir. Polo, comment tu définirais, toi, le style de Jean-Matteo? Comme Jean-Matteo l'a dit, il a bénéficié du départ de Marmouche. Maintenant, je sais pas, moi je veux pas encore lui dire qu'il est un titulaire indiscutable à Francfort, parce qu'il y a une grosse concurrence. Je sais toujours pas, par exemple, si Kitike doit jouer tout seul devant ou on mettre un deuxième attaquant avec lui. Est-ce qu'on doit jouer dans une défense à 4 ou à 3? Et je pense que différents joueurs ont des qualités en fonction du schéma que met Dino Topmöller.
Ce qui me frappe, c'est qu'il a exactement fait ce qu'on attend d'un Français qui débarque en Bundesliga. C'est-à-dire les premières journées de Bundesliga, il observe, il est sur le banc, il regarde, on commence à lui donner quelques minutes, et à un moment où on a besoin de lui, il a saisi sa chance. C'est exactement ce qu'avait fait Christopher Nkunku à Leipzig. Chez moi, c'est toujours une preuve d'intelligence. Il faut être là au moment où on t'appelle. En Allemagne, on te prépare tranquillement, lentement, et on te dit à un moment, on va avoir besoin de toi. Et on dit souvent en France, oui, ils n'hésitent pas à lancer les jeunes. C'est pas ça. On lance les jeunes lorsqu'ils sont prêts, et on a besoin d'eux souvent assez rapidement. Et moi, c'est ce que je vois avec Baoya. Mais ce qui m'intéresse encore, c'est de voir lui dans quel poste il voudrait vraiment évoluer, c'est-à-dire, je sais pas si on joue avec Mario Götze par exemple, est-ce qu'il préférait jouer dans une forme de 3-4-3 et être sur le côté gauche. J'ai peur aussi que Francfort, et à cause ou grâce à la vitesse de Jean Matteo ou de Knof de l'autre côté, on ait un Francfort qui se met systématiquement en position de contre. Quand tu as des joueurs du calibre qu'il y a à Francfort, tu as envie aussi que ça soit on va lui demander une équipe qui joue. Jean Matteo, toi, t'installer à gauche, ça te va? C'est parfait. Je suis très content sur mon côté gauche. Non, c'est mon poste de prédilection. C'est là où je pense que je performe le plus parce que j'arrive à avoir plus d'espace et je peux jouer beaucoup d'un contre un. Et étant à gauche, je peux plus rentrer sur mon pied droit que quand je joue à droite. Inversement, c'est plus compliqué. Non, à gauche, c'est là où je pense que je suis le plus performant et là où je prends le plus de plaisir surtout. Non, Mathéo, j'ai une question. Vas-y, Julien. Maintenant que tu fais partie de la famille, que tu es un peu un frérot, on t'appelle comment? On t'appppelle JM, Jeannot à la Rességuier, Jean-Math, comme tu veux en fait. Non, pas de Jeannot, pas de Jean-Math, JM, c'est très bien. JM, parfait. JM. Ouais, JM, c'est parfait. Tu es encore un jeune joueur, est-ce qu'il y a des joueurs qui jouent peut-être à ton poste ou à d'autres postes que tu regardes beaucoup, même si c'est sur les matchs qu'on regarde à la télé ou au stade ou sur, tu vois, sur YouTube, pour que tu t'inspires, tu avais des idoles quand tu as grandi ou même aujourd'hui là? Neymar, moi c'était beaucoup Neymar. En tant qu'ailier gauche, il y a pas une meilleure référence, je pense. Il savait tout faire et même encore aujourd'hui, tu peux regarder une compilation de lui et tu restes abasourdi. Donc, non, c'est Neymar. Après, aujourd'hui, on a plein de joueurs qui sont performants sur les côtés. On peut citer des Français comme Barcola ou même Doué actuellement. Michael Olise aussi, qui a été élu rookie de l'année en Bundesliga. Non, franchement, il y a beaucoup de grands joueurs et on peut s'inspirer de tout le monde. Tu es entouré de francophones, ça a dû t'aider dans l'adaptation quand tu es arrivé à l'hiver 2024 à Francfort. Dina Bimbe, Fares Chaibi, Kitike, Kevin Trapp, Elias Kiri, Arthur Théat, le Belge également, même que ça parle français à l'entraînement. Tiens, justement, puisque on parle des francophones, pour le coup d'un français, Hugo Ekitike, tu es proche de lui sur le terrain, également dans la vie, et comment tu vis sa progression au Bundesliga, toi? Quel regard tu poses? Je suis pas surpris, moi. Je suis pas surpris de le voir performant comme il est aujourd'hui, comme il l'a été toute la saison. Parce qu'on est arrivé ensemble il y a 1 an et demi et je voyais ce qu'il faisait à l'entraînement et que je savais qu'il allait réussir à le reproduire en match. Aujourd'hui, je suis très content pour lui parce qu'il a ce qu'il mérite. Et c'est quelqu'un qui est très collectif et qui sait emmener les joueurs avec lui. Et c'est un compétiteur, donc j'ai pas de souci à me faire pour lui. Jean-Matteo Baoya. Merci Jean-Matteo, on espère te voir l'été prochain avec les espoirs français pour disputer l'Euro et puis grandir comme Michael Olise l'a fait également avec le FC Bayern. Bon été à toi en tout cas, que ce soit en vacances sur le terrain. Merci d'être venu dans Génération After. Merci. Très vite sur RMC. Jean-Matteo Baoya.